Donc quelles sont les caractéristiques à prendre en compte pour le choix de ton ordi? Donc c'est assez simple mais c'est compliqué en même temps. Donc il y a trois parties, il y a trois pièces essentielles dans ton ordinateur qu'il va falloir que tu prennes en compte. Donc premièrement c'est le processeur, c'est ce qui va vraiment faire marcher ta machine. C'est en fait un peu comme le moteur d'une voiture, d'accord? Donc vaut mieux prendre un bon truc à la base pour bien que ça tourne tout simplement. Deuxième point important, le stockage, ok? Parce qu'il va même falloir que tu stockes tes banques de sons, tes presets, etc. Donc il va falloir que ce soit rapidement accessible par ton ordinateur. Faut pas qu'il galère à aller chercher tes fichiers. Donc ce que je te conseille c'est de prendre un SSD. Qu'avec un SSD, ce qui est bien c'est que tu peux en mettre un sur ton ordinateur portable comme tu peux en mettre un sur ton ordinateur fixe. Donc c'est de toutes petites barrettes, ok? Donc je te mettrai quelques liens juste en dessous si tu veux aller voir. Et voilà, moi par exemple j'ai un ordinateur portable, donc j'ai tout simplement dévissé la coque arrière et j'ai foutu, normalement tu auras des emplacements disponibles. Tu vas pouvoir prendre ta barrette tranquillement, l'intégrer dans ton PC avec une petite vis. Il va falloir que tu bloques tout ça. Donc ça prend 2 secondes et ça améliore de ouf la rapidité de ton ordinateur. Et si tu as un PC fixe, tu peux faire exactement la même chose. En général, tu auras plusieurs emplacements sur ta carte mère. Et si c'est pas le cas, tu dégages le disque dur que tu as de base. Et franchement, c'est très simple et surtout que ça coûte entre 50 et 100 euros. Donc c'est un petit budget, mais je te conseille de prendre 1 Tera. Donc au moins tu auras de la place, tu seras libre. Donc tous les futurs VST que tu vas installer par la suite, je te conseille de les installer sur ton SSD. Donc pareil pour tout ce qui est banque de son, banque de samples, presets, etc. Tout sur ton SSD, c'est vraiment important. Après voilà, si tu as un ordinateur qui est assez récent, normalement tu en auras déjà un, mais je te dis ça en cas si tu as un ordinateur qui est un peu pourri ou quoi, et surtout si tu veux en acheter un, fais attention à ça et prends les bonnes pièces dès le départ. Maintenant on en vient à la dernière pièce essentielle de ton ordinateur, c'est la RAM. Donc c'est tout simplement ce qui va faire que ton ordinateur va tourner mieux en fait. Donc si je reprends l'image de la voiture, donc le processeur ce serait ton moteur et simplement la RAM ce serait l'essence que tu mets dedans, le fait de mettre de l'essence, de l'huile, etc. Si tu as un bon moteur mais que tu n'as pas le reste, donc comme je t'ai dit l'huile et l'essence, ta voiture ne va pas avancer, d'accord? Donc c'est à peu près la même chose pour la RAM. Si tu as un processeur qui est au top, mais tu as une RAM qui est pourrie, tu vas pas exploiter à 100% ton processeur et c'est dommage. Donc il faut bien faire attention à ça. Donc la RAM c'est très important. Et pareil, si tu as un ordinateur portable, fais attention, regarde dans les caractéristiques donc du fabricant, etc. Les emplacements qui sont disponibles et la capacité maximale que ta carte mère peut supporter. Donc pour l'exemple, mon PC portable, il peut supporter jusqu'à 64 Go de RAM. Donc je l'ai mis 2 barrettes de 32 parce que ça marche par paire tout le temps. Non, je me retrouve avec 64 Go de RAM et c'est parfait. Fais attention parce qu'il y a des PC portables qui peuvent supporter que 32 Go de RAM. Donc voilà, fais attention et regarde bien ça avant d'acheter. Et si tu veux acheter un PC fixe, c'est pareil. Tu prends des RAM, des barrettes. Normalement, tu as 4 emplacements sur ta carte mère et c'est pareil. Donc charge les RAM, tu peux y aller. Je te conseille un minimum de 16 Go de RAM. C'est vraiment la base. Et encore, je serais tenté de dire 32. Si tu as moins que ça, honnêtement, tu vas être limité et tu vas sentir un peu que ton ordinateur est en train de souffrir. Et fais attention également entre les PC portables et les PC fixes, c'est pas les mêmes formats niveau barrette de RAM. Donc il me semble que pour les PC portables, c'est des SO-DIMM. Donc ce sont des petites barrettes de RAM qui tiennent comme ça en fait dans la main. Et si tu as un PC fixe, elles sont un peu plus larges, un peu plus grosses aussi. Et voilà, en tout cas, je te conseille de maximiser ces 3 points. Donc je le répète, mais le processeur, la RAM et le disque dur. Donc je te conseille un SSD. T'as pas le choix honnêtement.